Le grand problème pour l'astrologie que je défends, c'est bien évidemment de repérer les personnes qui sont utilisables pour ce système, puisque on a renoncé à l'idée que toute personne d'office relevait de l'astrologie. En tout cas, toute personne d'office ne relève pas de mon astrologie. La question, c'est d'identifier ce que nous appelons maintenant le tzaddik. Le tzaddik, c'est la forme hébraïque du nom de Jupiter en hébreu, en Kabbale. Tzedek, c'est le nom de la planète Jupiter. Comment identifier le tzaddik, que l'on traduit généralement par le juste? Dans juste, il y a les deux premières lettres de Jupiter. Et ce qui caractérise le tzaddik, quel est son mode d'emploi en fait, c'est, selon moi, le fait qu'il a un besoin périodique de mue, de changement. Il faut que quelque chose change dans sa vie tous les 6 ans. Qu'il y ait un nouveau modus vivendi, si vous voulez. Un nouveau mode de vie, de nouvelles règles du jeu. Si on offre au tzaddik de nouvelles règles du jeu, si on s'arrange avec lui sur de nouvelles règles du jeu, la relation peut se perpétuer. Sinon, il y aura une rupture. Alors, les nouvelles règles du jeu, c'est une autre façon de fonctionner dans le couple, par exemple, dans le groupe, d'autres règles, d'autres principes, d'autres critères. Et à ce moment-là, la soif de changement du tzaddik, puisqu'on emploiera désormais la forme tzaddik plutôt que leader ou chef, etc., la soif de changement pourra être assouvie jusqu'à un certain point par ce genre d'aménagement. Par exemple, donc finalement, quand vous discutez avec un tzaddik et que vous étudiez sa vie sur une vingtaine, une trentaine d'années, parfois plus, parfois moins, eh bien, il faut vérifier que le processus de changement exigé et imposé à l'entourage, de l'entourage, se produit bien selon ce calendrier. Alors, je voudrais revenir rapidement sur la notion de ASQ. D'ailleurs, vous remarquerez que dans ASQ, ça se termine aussi par la même consonne que dans tzaddik. Parce que le tzaddik, ça s'écrit tzadé, dalet, kouf. Et ASQ, c'est le kouf et le Q, c'est la même langue, la même lettre. Puisqu'en hébreu, on a kouf resh shin, et en français, on a kouf resh shin tav, et en français, on a QRST. Donc, les deux alphabets se suivent complètement à ce niveau-là. Et donc, lorsque le tzaddik arrive au troisième tiers, en quelque sorte, de son cycle de 6 ans, donc dans les 2 dernières années, si vous voulez, eh bien, il y a là déjà un processus qui s'amorce de changement et aussi un processus de fin de cycle. C'est-à-dire, comme si, au fond, la personne se préparait à une sorte de mort spirituelle ou intellectuelle. Tous les 6 ans, le tzaddik meurt quelque part. Et il fait son testament, il fait son bilan, il regarde un peu ce qu'il a fait, et il essaye de mener les projets qui sont déjà engagés à leur terme, et les projets qui n'ont pas fonctionné, il doit y mettre un terme aussi. Donc il y a une façon de clarifier la situation
dans les derniers mois du cycle, lorsque Jupiter se rapproche progressivement de l'axe stellaire de quadrature, c'est-à-dire lorsqu'il se rapproche de la quadrature avec le Soleil natal. Ils ont, comme chaque période fait trois signes, et bien quand on rentre dans le troisième signe de la phase en question, quoique ce n'est pas toujours comme ça, parce que tout dépend du nombre de degrés, etc., dans le troisième tiers, en tout cas, il y a cette préoccupation de mettre fin à quelque chose, de mettre un terme à quelque chose, et de faire aboutir quelque chose.